Pourquoi c'est important de savoir se reconnecter à soi et comment le faire? Je vous dis tout dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet qui est la reconnexion à soi, parce que c'est un thème que j'affectionne particulièrement et j'avais envie de vous en dire plus sur ce sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que la reconnexion à soi, pourquoi c'est important et comment on fait pour se reconnecter à soi. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire savoir se reconnecter à soi? Qu'est-ce que la reconnexion à soi? Selon moi, être connecté à soi, c'est être connecté à son cœur en fait. C'est incarner pleinement qui l'on est au fond de soi. Donc c'est être connecté à sa boussole intérieure, comme je vous le disais, qui est son cœur. C'est être branché directement sur son potentiel unique. Et quand je parle de potentiel unique, je veux pas dire que c'est incarner la meilleure version de soi-même, parce qu'on entend beaucoup ça dans le développement personnel. C'est en fait juste reconnaître que chacun et chacune, on est une note de musique sur la partition de l'humanité et qu'on a toutes et tous notre place dans ce monde, qu'on a toutes et tous notre importance, et c'est de savoir reconnaître son potentiel unique, c'est-à-dire ses capacités propres. Quelles sont nos forces? Quelles sont nos faiblesses que l'on peut transformer en force ou que l'on peut aussi utiliser comme une couleur particulière? Quelle est notre essence? Quelle est notre vérité intérieure? Bref, on a tous des énergies différentes qui sont complémentaires. Donc c'est être branché à ce plein potentiel. C'est être à l'écoute de tous ces corps, parce qu'on n'a pas qu'un seul corps physique, on a plusieurs corps. Donc c'est savoir être connecté à ces différents corps et entendre leurs besoins, écouter leurs messages. C'est aussi se sentir aligné, tête, cœur, corps. Aussi, être reconnecté à soi, être connecté à soi, pour moi, ça veut dire aussi de savoir reconnaître sa valeur intérieure, son authenticité et savoir l'exprimer, savoir exprimer sa vérité. C'est aussi reconnaître ses vulnérabilités, comme on peut dire aussi ses points faibles, ses faiblesses, ses vulnérabilités et comprendre leur utilité. Comprendre les parts d'ombre qui nous habitent, qui nous animent, ces parts plus sombres qui souffrent, savoir pourquoi elles sont là et surtout savoir en fait composer avec elles. C'est aussi se reconnecter à soi, savoir se reconnecter à soi. Pour moi, c'est aussi le fait de faire de son inconscient un allié au quotidien. C'est aussi de savoir embrasser ses différences, ses imperfections et reconnaître sa personne, la personne que l'on est chacun, comme un être unique et authentique qui a sa pleine place dans ce monde. Maintenant que vous savez ce que ça veut dire de se reconnecter à soi, vous allez me dire mais pourquoi c'est si important de se reconnecter à soi? Alors selon ma perception des choses, selon moi, ça va vous permettre de créer et de développer un bien-être durable au quotidien. Ça va vous permettre aussi de pouvoir interpréter les précieux messages de votre corps physique, mais aussi de vos différents corps, et de construire un espace de sécurité intérieure. Ça va vous permettre aussi d'entretenir une relation bienveillante et douce avec vous-même, mais aussi ça va vous permettre de comprendre votre fonctionnement propre et d'interpréter vos besoins personnels. Et surtout, ça va vous permettre de trouver une place en vous pour pouvoir trouver une place dans ce monde, en connaissant vos atouts, vos talents et en faisant de vos vulnérabilités une force. Parce que je pars du principe que l'on peut transformer, mettre à profit, sublimer que ce sur quoi on prend conscience, que ce sur quoi on a des prises de conscience et que on voit en fait que voilà, on met de la lumière dessus. Donc à partir du moment où vous allez comprendre, connaître vos vulnérabilités, c'est à ce moment-là que vous pourrez en faire des forces, en faire des points de différence par rapport aux autres. C'est des points qui vont permettre de vous différencier des autres, de faire de vous une personne unique et authentique avec ses imperfections.
Du coup, comment on fait pour se reconnecter à soi? Donc voici, selon moi, 4 grandes étapes cruciales pour vous aider à vous reconnecter à vous-même. Premier point, pour moi, tout d'abord, c'est important de savoir se reconnecter à son corps physique pour pouvoir écouter ses précieux messages. Pour moi, c'est la première étape, c'est de savoir vous reconnecter à votre corps dans lequel vous êtes là et de pouvoir en fait entendre ce qu'il a à vous dire parce que votre corps vous parle tout simplement à travers vos émotions, à travers vos ressentis, à travers vos sensations. Donc c'est déjà construire une belle complicité, une belle communication, une belle relation avec son corps physique. Donc vous pouvez vous reconnecter à votre corps physique grâce à votre respiration, mais aussi grâce à des activités qui vont privilégier le corps plutôt que la tête. Donc toutes les activités qui vous déconnectent de votre mental et qui vous permettent en fait de revenir dans votre corps. Donc ça peut être des activités sportives, créatives, etc., etc. Ensuite, le deuxième point, c'est de savoir chasser ses pensées négatives pour ne plus être influencé par elles. On est des êtres humains, c'est normal d'avoir des pensées tout au long de la journée, on a énormément de pensées à la minute, il peut y en avoir des positives, il peut y en avoir des neutres, il peut y en avoir des négatives. Le but, c'est de pas de se culpabiliser parce qu'on a des pensées négatives, c'est normal, mais c'est plutôt de connaître des outils qui vont vous permettre de canaliser ces pensées négatives pour éviter qu'elles prennent trop de place dans votre tête, trop de place dans votre corps et qu'elles vous influencent au quotidien. Donc pour ce faire, vous pouvez pratiquer la sophrologie, vous pouvez pratiquer l'hypnose, vous pouvez faire de la visualisation positive, vous pouvez faire de la méditation et surtout ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous vivez dans la réalité et ce que vous vivez dans l'imaginaire. Il va produire les mêmes hormones. C'est en ça que la visualisation est très puissante parce que si vous pratiquez la visualisation positive au quotidien, vous allez pouvoir en fait entretenir justement des pensées plus positives et un état intérieur plus positif. Le troisième point, c'est de savoir canaliser, exprimer et libérer ses émotions et comprendre son fonctionnement propre. Alors c'est important parce que les émotions, ce sont des messages qui passent à travers votre corps pour vous indiquer ce qui se passe en fait à l'intérieur de vous et surtout elles cachent derrière les émotions des besoins, c'est-à-dire c'est de comprendre quel est le besoin qui n'a pas été satisfait, qui n'a pas été respecté, qui se cache derrière votre émotion. Donc c'est déjà reconnaître votre émotion, quelle émotion me traverse, savoir la ressentir, l'exprimer, la libérer et surtout comprendre le message qu'elle renferme. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'écriture parce qu'en fait l'écriture c'est très puissant. Quand vous ressentez quelque chose et que vous écrivez, votre ressenti va se déverser sur le papier, va couler comme l'encre sur le papier. Donc l'écriture c'est très puissant. Vous pouvez pratiquer la sophrologie, puisque la sophrologie c'est des exercices qui passent à travers le corps et c'est très important de ressentir et d'exprimer ses émotions à travers son corps. Vous pouvez aussi pratiquer la parole, donc la thérapie par la parole ou parler à une amie ou à un ami, à quelqu'un de votre entourage. Vous parlez à vous-même, parce que la parole c'est très puissant, comme on dit, c'est important de mettre des mots M-O-T-S sur vos mots M-A-U-X pour que ces mots M-A-U-X se libèrent. Vous pouvez aussi pratiquer l'hypnose et je pense notamment à une séance qui est très puissante qui s'appelle la séance de l'enfant intérieur, parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que à l'intérieur de vous, il y a des mémoires, enfin, votre inconscient c'est comme une boîte noire qui renferme tout ce que vous avez vécu, de positif comme de négatif, et vous avez des mémoires à l'intérieur de cette boîte noire. Et vous avez une mémoire qui s'appelle l'enfant intérieur. C'est un archétype, c'est un symbole qui en fait s'exprime à travers vos émotions. C'est cet enfant intérieur, ça résume l'enfance que vous avez vécue, mais tout ce que vous avez aussi entendu, construit, expérimenté autour de l'enfance. Donc c'est important d'aller rencontrer cette part de vous qui est votre enfant intérieur pour voir comment il va, pour voir s'il y a des choses à libérer, si vous avez un enfant intérieur qui est blessé ou pas. Et c'est important de savoir voilà, comment il va et comment le libérer. C'est une séance qui est très puissante, qui se fait en hypnose et qui va vous permettre justement de pouvoir toucher du doigt l'émotion, les émotions ou l'émotion qui vous traverse en ce moment ou qui vous habite en ce moment, pouvoir la libérer, l'exprimer pour pouvoir en fait faire place neuve, vider votre vase intérieur pour pouvoir accueillir de nouvelles choses.
Quatrième et dernier point, c'est savoir prendre soin de votre énergie personnelle et ne pas être influencé par les énergies négatives extérieures. En effet, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est énergie dans la vie. Moi, vous, tous les êtres humains, les animaux, les objets, la terre, etc. On dégage tous un champ énergétique. Et en fait, on fonctionne un peu comme les ondes d'une radio, c'est-à-dire qu'on a tous et toutes des antennes où on peut capter en fait des informations, des sensations, des ressentis à travers notre corps énergétique. C'est comme cela que vous pouvez dire par exemple, celui-là je le sens pas, avec cette personne le courant passe bien, dans cet endroit je me sens pas bien, je me sens mal ou je me sens bien. Bon bref, où vous pouvez ressentir sans spécialement pouvoir donner des explications, on va dire concrète, matérielle, mais vous pouvez ressentir en disant voilà, ça je le sens pas. C'est grâce à ces antennes, c'est grâce à ces ondes radio que vous pouvez capter. Et donc si vous êtes sensible, vous pouvez avoir tendance à capter comme une éponge les émotions des autres, les énergies des autres, aussi tout ce qui passe dans l'actualité, les énergies négatives de l'actualité par exemple, les énergies négatives d'un lieu, d'un endroit, d'une personne en particulier, de votre entourage, de votre famille, de vos amis. Et c'est comme ça que vous vous sentez à la fin de la journée fatigué, vidé, plombé, même des fois déprimé. C'est pour cela qu'il est très important de savoir protéger, nettoyer, recharger vos énergies, de savoir vous protéger, vous nettoyer, vous recharger énergétiquement comme vous le faites avec votre corps physique, en vous habillant, en vous lavant chaque jour, en dormant par exemple. Donc c'est important d'avoir des techniques, des conseils qui vont vous permettre en fait au quotidien de prendre soin en fait de votre énergie personnelle pour pouvoir rayonner chaque jour, pour pouvoir avoir une belle énergie qui va vous porter chaque jour au quotidien, qui va vous permettre de vous sentir bien. Si vous souhaitez en savoir plus et si vous souhaitez avoir plus de conseils concernant ces 4 étapes cruciales que je viens de vous citer, je vous invite à télécharger un e-book de 8 pages gratuit où vous allez retrouver plus de conseils, plus d'explications, plus des détails et des liens vers des vidéos de ma chaîne YouTube. Aussi, si vous voulez aller encore plus loin, dans la pleine reconnexion à vous-même, dans la connexion à vous-même, etc. Je vous invite à vous procurer le guide pratique de reconnexion à soi, qui est un e-book de 40 pages avec des explications, des conseils, mais aussi une séance complète de sophrologie, avec des vidéos, mais aussi des audios d'hypnose, que des vidéos et des audios exclusifs qui vont vous permettre en fait de vous reconnecter à votre corps physique, à votre corps émotionnel, votre corps mental, votre corps énergétique. Vous allez aussi avoir des conseils pour savoir comment vous protéger, comment vous nettoyer, comment vous recharger énergétiquement. Je vous mets tout dans la description. Avant de nous quitter, j'ai envie de vous citer cette petite phrase parce qu'il faut que vous sachiez, il faut que vous compreniez que votre bien-être dans votre vie à l'extérieur dépend fortement de votre bien-être intérieur. Car tout part de vous en premier. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre confiance, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, bye bye.